Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le premier Vlogmas. Wouhou! Je suis trop content, ça y est, décembre est là, Noël approche, J-25 et je suis trop méga trop content. Vous savez à quel point j'aime Noël, à quel point j'aime la période de Noël, à quel point j'aime le mois de décembre. Et voilà, je ne sais pas, je suis impatient chaque année. Mais autant l'année passée, je vous avais dit, j'étais pas trop dans l'ambiance, j'étais pas trop Noël, etc. Autant cette année-ci, j'ai hâte, de chez hâte, de chez hâte. Je pense qu'en fait, j'ai hâte que l'année se termine. Voilà, tout simplement. Bon, on va pas commencer ce premier Vlogmas avec du négatif, mais l'année 2021 ne restera pas un énorme souvenir pour moi, hein. Beaucoup de tracas, des insomnies, mon papa était malade et tout. Donc bon, cette année ne va pas me manquer et donc je pense qu'il y a de ça aussi, voilà, l'empressement d'en finir, et puis bon bah Noël, et donc comme chaque année ce que je vous propose c'est des vlogmas, et comme chaque année c'est le même principe, je vous propose pendant tout le mois de décembre des vlogmas de 2-3 jours, c'est-à-dire que pendant 2-3 jours je filme. Quand je me rends compte que j'ai assez de matière, quand j'ai une demi-heure, 40 minutes, une heure, je clôture le vlog, je vous le mets en ligne, j'en commence un nouveau. Et la semaine de Noël, j'ai pas encore regardé les dates, mais bon, je suppose que ça sera... on va regarder ça maintenant, devant vos yeux ébahis. On va faire ça comment? Hein? Bah dites donc, c'est qu'il est pas organisé le petit Ludo. Donc voilà, Noël tombe le 25, le samedi, ah bah on clôturera le 26, c'est peut-être un peu court pour clôturer les vlogs. Bah on clôturera le 27. Donc voilà, du 20 au 27, il y aura un vlog par jour, comme ça, eh bien je vous accompagne pour Noël. Donc voilà, et ce que je vous propose pour commencer ce premier Vlogmas, c'est d'ouvrir les calendriers de l'Avent. Alors, je vous incruste maintenant la partie du calendrier de l'Avent de Pilou. C'est la première année depuis des années que j'ai pris un calendrier pour Pilou. Alors, je l'avais déjà pris au tout début. Mais j'avais arrêté parce que ça lui avait pas beaucoup plu. Cette année-ci, je me suis dit, bon, on va réessayer. Donc, je vous incruste maintenant la petite partie que j'ai filmée au matin. C'est un 1 ou un 7, ça? Ah ouais, et regardez, le 1 et le 7, ça ressemble. Bon, je pense que c'est celui-là, le 1. Ouh, c'est gros ça pour Pilou. C'est vraiment gros pour Pilou. Pilou, Pilou, viens voir si ça te plaît, chouchou. C'est un peu gros pour toi, hein? Ouais, ça commence bien. Bon, je vais essayer de le couper en plus petit. Bon, ça a l'air de lui plaire, mais c'est trop gros. Voilà, il essaie de le manger, mais il n'y arrive pas. Donc, je lui ai donné un morceau. Je préfère ne pas lui donner le deuxième. Parce que bah, c'est un petit chien, il a des petites dents et j'ai pas envie qu'il se blesse, quoi. Ouais, il est en train d'essayer, mais je crois que le goût lui plaît, mais c'est trop dur.
Et donc voilà, bon, vous avez remarqué que ça lui a plu moyennement, mais c'était un peu trop gros et un peu trop dur pour lui. Et moi, j'ai 4 calendriers de l'Avent. J'ai le Milka et le Haribo comme l'année dernière. Je me suis acheté le Kit Kat et puis j'ai reçu le calendrier de l'Avent Harry Potter de la part de Gallimard. Et ce que je vous propose, c'est que je switch et on ouvre ça ensemble maintenant, là, tout de suite. Bien, on va commencer avec le Milka et c'est toujours le même schmilblick, c'est trouver la bonne case. Cette fois-ci, ça a été rapidement. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un petit patin à roulettes. Regardez comme il est beau. Bon, ben, je suppose que c'est en rapport à patinoire, tout ça, quoi. Hein, voilà. Donc, je vais le manger tout de suite. Ensuite, on a le calendrier Harry Potter. Donc, c'est celui-là que j'ai reçu de la part des éditions Gallimard. Et donc, vous voyez, c'est toutes des petites pochettes comme ça. Alors, je m'attends pas à recevoir des trucs de ouf. Parce que, bah, vous voyez bien, il est tout fin et tout. Donc, on sait d'office qu'on va pas avoir une Funko Pop, quoi, par exemple. Mais, bah, je me dis qu'il y a moyen d'avoir des petits trucs sympas. Donc, la case numéro 1, c'est celle-ci. Oh, c'est déjà joli. On va bien vérifier qu'il reste rien. Qu'est-ce que c'est? Noël à Poudlard. Ah, c'est un petit fascicule. C'est un petit fascicule qui vous explique Noël et les traditions de Noël dans le monde des sorciers d'Harry Potter. Bon, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, alors moi, clairement, les goodies de ce calendrier, je vais être indulgent. Parce que je l'ai reçu gratuit en service presse. Donc bon, je vais pas faire le difficile. Maintenant, ça sera à vous d'à chaque fois juger si vous trouvez que c'est intéressant de payer, je sais pas combien il coûte le... Voilà, 29,90. C'est à vous, c'est vous qui tous les jours vous ferez votre avis si ça valait la peine d'acheter le calendrier pour avoir ça. Moi, forcément, je l'ai reçu en service presse. Donc, ça me dérange pas. Je pense que si j'avais payé le calendrier, avoir un truc comme ça, je trouverais ça un petit peu léger. Mais bon, hein, voilà. On va pas râler alors que je l'ai eu en service presse. Le Kit Kat, c'est la première fois que je l'achète, celui-ci. Le Kit Kat, le Kit Kat, le Kit Kat, il est où? Il est là. Qu'est-ce qu'on a? Oh, le packaging est joli en tout cas. Je trouve que les petits paquets font vraiment très jolis. Et le Haribo. Haribo, c'est bon la vie. Le 1. Oh, le j'ai eu facile à trouver. Ah, ici. Ah non, c'est le mauvais côté, c'est celui-là ici. On a des petits... C'est un assortiment, je pense. On a des petites étoiles. Je vois une étoile ici, là. Et le reste, je sais pas trop. Des petits sapins. Un bonhomme de neige. Des bonbons, quoi. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre le flash pour ce petit morceau et que je vous ai pas dit pourquoi j'avais filmé Pilou à l'avance. C'est juste parce que autant papa que moi, on était curieux de voir si ça plairait à Pilou et donc on l'a vite ouvert ce matin. Mais j'avais pas le temps de faire l'intro et tout ça, puisque bah, vous le savez, le mercredi, c'est jour des courses chez nous. Depuis qu'il y a le Covid, en fait, on fait les courses que 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Au début par nécessité, enfin au tout début on faisait les courses une fois par semaine, puis quand ça a été mieux on a fait 2 fois par semaine, et alors qu'avant Covid on faisait les courses tous les jours, mais on s'est rendu compte que ça nous plaisait d'y aller que 2 fois par semaine. Du coup on continue, bon, j'allais dire même maintenant que ça va bien, mais ça va plus si bien que ça en ce moment. On est de nouveau dans une nouvelle vague, mais même quand ça va bien et que le Covid recule un petit peu et tout ça, on continue d'y aller 2 fois par semaine parce que c'est un rythme qui nous plaît, tout simplement. Donc voilà pourquoi j'ai tourné le petit bout avec Pilou à l'avance.
Bon, comment on va s'organiser? Je pense que tout ce qui est lecture, mes activités actuelles, etc., je vous en parlerai au fur et à mesure. Voilà, je vous parlerai lecture au moment où je me mettrai à lire, etc. Pour le programme de ma journée, ce que j'ai à faire pour la maison, c'est passer un coup d'aspirateur et faire les poussières. J'ai pas trop le courage, mais non pas parce que je suis fainéant et que j'ai pas envie. Enfin, si j'ai pas envie, mais non pas parce que je suis fainéant et j'ai envie de rien faire, c'est plus le temps qui me joue des mauvais tours, puisque c'est la troisième journée, non, deuxième, où il fait très 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 moche. Il fait gris, il fait noir, il pleut, et donc bon, bah c'est pas très encourageant, quoi. Mais je vais m'y mettre quand même. Euh, et puis, bah, j'avais prévu de tourner deux vidéos. J'avais prévu de tourner le book haul et un update lecture. Mais vu le temps, je pense que la luminosité va être pourrie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter maintenant tout de suite dans ma chambre, voir s'il fait assez clair. S'il fait assez clair, je tourne les deux vidéos et après, je fais ce que j'ai à faire à la maison. Et s'il fait pas assez clair, ben, je fais tout de suite ce que j'ai à faire à la maison, tout simplement. Et puis il faudrait que je tourne le Plan With Me, que je fasse mon bullet journal du mois de décembre. Ça, je sais le faire même quand il fait moche, puisque je le fais avec le portable et le flash du portable. Donc ça, je le ferai sans doute cet après-midi. Donc voilà un peu pour le programme de la journée. Je vais vous laisser et je vous retrouve tout à l'heure. Les amis, je vous retrouve. Il est bien plus tard. Il est 19h35 très exactement. J'ai pas vu la journée passer. Je me suis bien occupé aujourd'hui. Plus que ce que je n'avais prévu. Vraiment. Alors, au matin, il faisait très noir, très gris, très sombre. Et donc, je pensais que je ne saurais pas tourner. Sauf que quand je vous ai laissé tout à l'heure, je me suis dit, bah, je vais monter, je vais voir et tout ça. Et il y a eu, miracle, le bon Dieu était avec moi, une accalmie, il s'est mis à faire clair. Et j'en ai donc profité pour tourner. Et j'ai pu arrêter. Alors, j'ai tourné le book haul. J'ai tourné un update lecture, j'ai tourné le début du Plan With Me. J'ai fait une double page, bon je peux déjà vous la montrer. De toute façon, normalement, quand ce vlog sera sorti, le Plan With Me sera en ligne. Donc j'ai fait ça. Ma page où je mets ce qui m'intéresse sur Disney Plus et Netflix. Et le tour de ma page de Gart. J'ai mis du beau vernis tout autour en peinture. Et là, je laisse sécher jusqu'à demain. Et puis, de toute façon, bon, il est 8h moins 20, c'est bon, quoi. On en a assez fait pour aujourd'hui. J'ai monté le book haul, je l'ai mis en ligne. J'ai fait 2 photos Insta que j'ai mis en ligne. J'ai mis en ligne les 2 premiers concours de Noël. Bref, j'ai travaillé à faire du contenu pour le net. À côté de ça, j'ai fait toutes les poussières, j'ai passé l'aspirateur et je me suis juste posé un petit peu. Hier soir, sur France 2, il y avait le dernier débat entre les candidats de la droite à la présidentielle française. Je pense que c'était le quatrième qui faisait. Et j'avais pas regardé les 3 premiers. Mais hier, j'avais enregistré et donc j'ai regardé ça après-midi. Vous savez que j'aime beaucoup la politique. On voit que je ne suis pas quelqu'un de droite parce que j'ai pas été hyper méga convaincu. Mais enfin bon, on n'est pas là pour parler politique. Là, je faisais une pause, j'ai fini pour aujourd'hui, mais je me suis dit que j'allais vite vous parler avant de... J'arrive, Pélou veut monter dans le fauteuil et comme il y a la table devant, il n'y arrive pas. Voilà, comme ça, petit Pélou est bien installé. Je voulais aller refaire une promenade au soir, mais il drache. Mais alors, drache de chez drache de chez drache. Et je sais pas, j'ose pas aller promener avec Pélou quand il pleut. Parce que j'ai peur qu'il tombe malade. Je sais pas si un chien ça tombe malade, mais je me sens pas à l'aise. Et puis de toute façon, j'ai déjà remarqué qu'il n'aime pas. Parce que quand on voit qu'il fait beau, il prend son temps, il sniffe partout, il regarde un peu à gauche, à droite. Quand on y va et qu'il pleut, il trace quoi. En mode rien à foutre, allez dépêche-toi Ludo, il pleut, on traîne pas. Donc quand il pleut, bah, je préfère le faire sortir dans le jardin. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui.
Juste après, je vais me poser, je vais manger. J'ai prévu une baguette aujourd'hui, hein. Comme c'était les courses ce matin, je suis passé à la sandwicherie, j'ai pris un Dagobert et c'est bon quoi. Je pense que vous, en France, vous n'appelez pas ça un Dagobert, je pense que vous appelez ça un jambon beurre. Non, un jambon fromage. Enfin bref, si jamais vous appelez pas ça un Dagobert c'est jambon, fromage, mayo et crudité. Donc j'ai plus qu'à prendre et à manger, ça sera cool. Mais avant de commencer à manger, je voulais faire un peu de contenu pour ce vlog, parce que c'est bien beau de faire du contenu dans tous les sens, mais de ne pas alimenter le vlog, il n'y a rien qui va. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous parler un peu lecture, surtout que ça sera sans doute, si je me sens pas trop fatigué, ce que je ferai au soir, puisque, alors, j'ai pas eu une insomnie la nuit passée, mais j'ai dormi plus tard que je n'aurais voulu, puisque j'ai pris un somnifère, mais j'ai fini par m'endormir, il était quand même 1h15, 1h30, donc bon, je ne sais pas, tant que je suis en route, je suis en forme, mais c'est toujours quand je me mets dans le canapé que, hein, bref, donc j'ai 2 lectures en cours en ce moment. J'ai Glacé de Bernard Minier aux éditions Pocket. Je suis page 106. Je le lis dans le cadre du challenge de l'ami Séverine. Il est bien ce livre pour le Black November. Et j'aime plutôt bien. Alors, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce qui se passe, Pilou? Ah oui, on n'a pas fait beaucoup de câlins aujourd'hui, hein. Je finis de parler aux copains et après on fera un gros câlin. Un gros câlin. Que je vais tellement te serrer dans mes bras que je vais t'étouffer. D'accord? Je finis. Dans 5 minutes, je suis là. Donc, l'histoire de Glacé, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de l'inspecteur, le commandant Servaz. C'est l'histoire du commandant Servaz qui est appelé dans les Pyrénées parce qu'on a retrouvé le cadavre d'un cheval mutilé, mort. Et il va devoir mener l'enquête. Le début, j'aime bien. Alors là où je suis, j'aime encore plus. Le tout début, j'aimais pas beaucoup parce que bon, le livre fait 700 pages ou 600, enfin bref, dans ces eaux-là. Et on comprend vite pourquoi. 715 pages, on comprend vite pourquoi. Il est dans les détails. Dans les détails. En fait, l'action se déroule dans les montagnes de Pyrénées et donc c'est les montagnes, il y a de la rivière, il y a de la neige, il fait froid, il y a beaucoup d'arbres, il y a des forêts, tout ça. Mais alors on a compris, hein, parce qu'il revient dessus et encore, et encore, et encore, et encore. Et il y a des montagnes, et il y a des arbres, et il y a de la neige. Oh, qu'il fait froid, il n'y a personne ici. Oh là là, il y a des montagnes, il y a de la forêt, il y a de la neige. Enfin bref, le commandant Servat arrive, il doit monter tout en haut. La montée, ça dure 40 pages, quoi. Hein, parce qu'il y a des montagnes, il y a des arbres, il y a de la neige, il fait froid, il n'y a personne, il y a des montagnes, il y a des arbres, il y a de la neige, il fait froid. Et au bout d'un moment, on a compris. Hein. Voilà, ça m'a fait penser à Chirac. Hein. C'est beau, mais c'est loin. Voilà. Et ma deuxième lecture en cours, c'est L'inattendu de Noël de Nilène aux éditions Chéri Publishing. Il est tout court, il fait 148 pages. Je suis page 60, tout pile. Et j'aime pas des masses non plus. Alors ici, c'est l'histoire d'Alex. Alex est étudiante, elle est en internat. Et elle est passionnée d'écriture, donc elle écrit, elle fait son petit bouquin, tranquillou bilou. Et pour écrire son bouquin, elle va souvent dans un café, dans une cafétéria, dans un bar. Elle va toujours à la même place et tout ça. Et dans ce café, elle va rencontrer un serveur qui s'appelle Nathaniel. Et apparemment, c'est le coup de foudre pour ce début de roman. J'ai rien contre le livre, si ce n'est que, bon, pour le moment, c'est l'étudiante qui va écrire dans le café. Oh là là, il est beau garçon, le serveur, machin. On a quelques discussions avec ses amis. C'est pas que c'est mal, c'est pas que c'est génial, c'est pas que c'est terrible, c'est pas que c'est un désastre, c'est juste que voilà. Et puis bon, c'est censé être une comédie de Noël. Hormis le fait que ça se passe à l'approche des fêtes, je sais même pas si on est à l'approche des fêtes ou si on est aux fêtes, enfin bref. À part qu'on est au mois de décembre, le Noël, il est un peu... si on cherche du Noël, on est un peu chocolat bleu pâle, comme on dit chez moi. Donc voilà,
je voulais vous parler un peu lecture parce que ça sera sans doute mon activité de ce soir. Et si j'ai pas envie de lire, eh bien, on verra bien. Voilà. J'ai 2 trucs de série en cours. Enfin, j'en ai des dizaines, hein, mais bon. 2 qui me donnent envie, c'est que j'ai acheté avec le Black November, le Black Friday plutôt, l'intégrale de la série Lois et Clark, qui est une de mes séries chouchoutes d'amour de quand j'étais petit. Donc je me refais la série. Et sinon, ce que j'ai en cours, c'est les séries Marvel et FBI duo très spécial. Donc voilà, si je me sens pas assez concentré pour lire, eh bien je regarderai une petite série. Voilà qui clôture le premier jour de ces Vlogmas. Ça n'a pas été passionnant, mais comme je vous dis, franchement, j'ai été occupé une bonne partie de la journée, mis à part quand j'ai regardé la politique, mais bon, quand je regarde l'émission, je sais pas vous parler non plus. Donc, oula, je m'étouffe devant vous. Donc voilà, j'avais pas beaucoup de matière. Et puis, bah écoutez, on se retrouve demain. On réouvrira les calendriers de l'avant. Et puis, je vous parlerai de ma soirée. À demain. À tout de suite pour vous. Je ne sais jamais comment clôturer les segments. Voilà. À demain, à tout de suite, quand vous voulez. Hey, salut les amis, je vous retrouve avec mon beau pull de Noël. Je vous retrouve, on est jeudi 2 décembre. Il est assez tard au moment où je viens vous parler puisqu'il est déjà 14h04. La journée a été, j'allais dire catastrophique, elle a rien de catastrophique, mais j'ai perdu un temps considérable, incommensurable, en faisant, ouais, vous avez vu, je connais des mots, oui. J'ai fait mon bullet journal, sauf que comme c'était Noël, eh ben, enfin comme c'est Noël, ça me tenait à cœur de faire un beau bullet journal plein de Noël, plein de paillettes, tout ça. Je pense avoir réussi à rester quand même assez sobre. Alors oui, il y a des trucs qui brillent et tout ça, mais j'en ai pas mis des tonnes et des tonnes et des tonnes non plus. Mais du coup, ça m'a pris énormément de temps, à tel point qu'à la fin, j'en avais ras-le-bol. Mais j'ai fait le ludo borné, c'est-à-dire que le ludo, il voulait que ça soit fini aujourd'hui, là, maintenant. Donc le ludo, bah, il a beau en avoir marre, il faut que ça soit fini là, maintenant, tout de suite. Donc bon, bah au moins c'est fait, c'est fini. J'ai tout filmé pour faire le plan with me et à mon avis le montage va se montrer assez chiant, de chez chiant. Je pense que je le ferai tout à l'heure. C'est la seule chose qui me reste à faire pour les réseaux aujourd'hui. Ça, et j'aimerais bien répondre aux commentaires sur YouTube parce que j'ai beaucoup de retard. Mais ça, je pense que je ferai tout à l'heure. Je me mettrai un épisode de série Lois et Clark, par exemple, et je répondrai aux commentaires devant. Donc ça, c'est les 2 choses qui me restent à faire pour les réseaux pour aujourd'hui. Pour la maison, je dois juste aller nourrir les poules. Passer un petit coup d'aspirateur pour que tout soit nickel parce que demain, on met le papin. Demain, on met le sapin. Et faire une petite vaisselle et faire le calendrier. Alors, ce que j'appelle faire le calendrier, en fait, chez nous, on fonctionne avec un calendrier qu'on trouve tous les ans. Alors, certaines années, il y en a un beau gratuit dans le journal qu'on achète tout le temps. L'année passée, on avait acheté le femme d'aujourd'hui. En fait, il nous faut un beau calendrier avec des grosses cases et en fait, on le met dans la cuisine et sur ce calendrier-là, on met toutes les factures qu'il y a à payer. Toutes les factures qu'il y a à payer, je mets quand je dois payer Netflix, quand je dois payer Disney+, enfin bref, tout ce qu'on doit payer, on met sur le calendrier et donc à tous les débuts de mois, je suis un peu en retard, ben je fais le calendrier, c'est-à-dire que je note sur le calendrier toutes les factures qu'on a à payer. J'en profite pour bien ranger toutes les factures qu'on a reçues, parce qu'on garde tout dans des fartes. On garde tout dans des fartes pendant, je sais plus combien, 2 ou 3 ans, histoire que si on nous réclame quelque chose, qu'on n'aurait pas payé ou quoi, ben on va vérifier dans la farte. Sur les factures, on met que c'est payé. Si on voit qu'on a la facture, qu'il est écrit que c'est payé, et bien alors on va vérifier les extraits de compte et voilà. Bref, donc j'en profite pour ranger toutes les factures et
J'en profite aussi pour faire un petit état des lieux, des comptes, voir si on est bon, si on n'est pas bon, si on a beaucoup dépensé, s'il faut faire un peu plus attention, etc., etc. Donc il faut que je fasse ça. Et puis, faudrait bien que j'écrive, mais je pense qu'aujourd'hui je n'écrirai pas. De toute façon, au mois de décembre, c'est assez rare que j'écris. En général, c'est toujours le mois de l'année où j'écris pas un mot. Et puis voilà, mais bon, il est déjà 14h, hein, le temps de faire tout ça. Là, ce qu'on va faire, c'est ouvrir les calendriers de l'Avent. Alors, on va commencer par celui de Pilou. Alors, j'ai été con, j'avais pas vu. Il est marqué 3 formes de biscuits seulement. Donc, à mon avis, celui qu'on a reçu hier, il va revenir. Sauf que bah, hier, je vous ai dit, il est un peu trop gros pour Pilou. Donc, j'espère que les autres sortes de biscuits sont plus... Ah, c'est de nouveau le même. Bon, écoutez, je vais le mettre de côté. J'irai chercher un couteau à steak. Ou un gros couteau, ou un ciseau, ou quoi. Et je vais le couper en plusieurs petits morceaux. Parce que hier, je l'avais coupé en 3. Et Pilou avait réussi à le manger quand même. Je ne sais pas. Écoutez, je le laisse là. J'irai le découper après. Et j'essaierai encore une fois de lui donner. Alors, le deuxième calendrier de l'Avent, c'est Harry Potter. Espérons que ça soit quand même un petit peu moins... déceptif qu'hier, parce que hier, quand même, ah, voilà quoi. Qu'est-ce que c'est? Ah, bon, c'est sympa, mais moi, ça me servira pas. C'est des petits, des petites étiquettes pour quand vous offrez des cadeaux. Vous voyez, vous pouvez mettre que c'est pour machin, de la part de machin. Bon, sympa, mais moi, ça me servira pas. Puisque bah, les amis à qui je fais des cadeaux, ils sont loin, très très loin. Bon, bah, la seule personne à qui je fais un cadeau en main propre, c'est papa, mais bon, il sait que ça vient de moi. Bon, bref. Pour le moment, ce calendrier, en ce qui me concerne, hein, bon, no comment. On va rester poli. Niveau bonbons, ah, c'est des petits oursons aujourd'hui. Ça, c'est cool. J'aime bien les petits oursons. C'est toujours bon, les petits oursons. Niveau Kit Kat, hier j'ai mangé le Kit Kat, il était très bon. C'était du chocolat au lait avec de la petite gaufrette dedans. Vous savez, genre Mars, c'est Twix et tout ça. Et cette fois-ci, aujourd'hui, on a une petite boule que je ne sais pas à quoi c'est, mais on verra bien, on va goûter ça. Et niveau Milka, le 2. Où est-ce qu'il est le 2? Il est là. Niveau Milka, c'est... Ça avait plus de place sur le téléphone. J'en ai profité pour manger le Kit Kat, qui était très bon, mais c'était le même goût qu'hier, mais sous une forme différente. Et il y a une petite moto aujourd'hui. Bon, le Milka, ça change pas des autres années. Parfois, je me demande bien la correspondance entre la forme du chocolat et Noël, quoi. Hein, chaque année, c'est la même critique, mais franchement, il faut pas d'effort. Hein. Et puis, sinon, ma soirée d'hier, eh bien, écoutez, elle a été plutôt bonne. J'ai pas mal traînaillé sur les réseaux sociaux, sur Instagram, tout ça, tout ça. J'ai pas mal papoté avec des amis. Et donc, je me suis mis à lire vers 22h seulement. Et je me suis mis dans Glacé de Bernard Minier. J'ai lu, je sais pas, je suis page combien? Je suis page 170, donc je pense que j'ai dû lire une 70aine de pages. J'aime plutôt bien. Ça y est, là on est dedans. Alors je trouve que Bernard Minier a un gros défaut, c'est que il est trop long dans les descriptions. C'est-à-dire que quand il se met à décrire une personne ou un lieu ou quoi, hein, c'est comme la confiture. Hein. Il étale, et au bout d'un moment, ça devient un peu agaçant. Mais à part ça, j'aime plutôt bien. Le seul truc, c'est que, bon, l'histoire démarre avec le cadavre d'un cheval, et j'aimerais qu'on passe à autre chose. Alors, c'est pas que je m'en fous de la mort d'un cheval, c'est juste que mobiliser la police, enfin, c'est quand même la police criminelle, quoi. La police criminelle, c'est quand même là pour, enfin, selon moi, je pense,
c'est quand même là pour enquêter sur des meurtriers d'humains. Donc, en fait, ce que j'espère, c'est que ça évolue sur le fait que le type qui a fait ça au cheval, c'est un fou allié et qui va se mettre à s'en prendre à des humains et tout ça. Euh, Là, je passe pour un salaud qui s'en fout du cheval, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a certains passages où on sent qu'il y a quelque chose, vous voyez. Il y a une petite part de mystère où on sent qu'on ne sait pas tout, et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà. Je suis en train de penser que j'ai prévu de mettre le papin demain, mais je ne sais pas du tout si je vais savoir le mettre. En fait, je vous explique. On va mettre un volet à notre porte de devant. Alors, pourquoi un volet? Il y a une double raison. La première, c'est que papa se sentirait plus en sécurité avec un volet. C'est pas le cas, moi je m'en fous, mais bon. Si ça peut faire du bien à papa, pourquoi pas. Et puis la deuxième raison, c'est que notre maison, elle est centenaire, hein, c'est une vieille maison qui n'est plus droite. Et donc quand quelqu'un vient faire des travaux à la maison, ben, on fait comme on peut. Parce que vous voyez, la maison, au lieu d'être droite comme ça, bah, elle penche pas, c'est pas la tour de Pise non plus, mais vous voyez, elle a bougé avec le temps. Et donc à chaque fois qu'on fait des travaux, il faut adapter. Donc on a mis des nouveaux châssis dans toute la maison. Bah, quand on a mis des châssis, il y a une fameuse dose de silicone. Parce que bah, la différence, il faut bien la boucher avec quelque chose. Et donc, ils ont mis la porte droite comme ils pouvaient, sauf que ça chasse en dessous de la porte. Donc quand il pleut, il y a un peu de pluie qui rentre, et surtout quand il vente, il y a pas mal de vent qui rentre. Et du coup, bah, le volet va permettre de rendre la chose plus imperméable et qu'il ne vente plus euh, dans la maison. Alors, à la base, ça vente dans le corridor, donc c'est pas un drame qu'ils vendent dans le corridor, on s'en fout. On vit pas dans le corridor, sauf que le salon est juste à côté du corridor, et du coup, quand ils vendent fort, bah il y a, ça passe dans le salon un peu. Et bah le salon, c'est quand même l'endroit où on vit le plus gros du temps. Et puis c'est surtout l'endroit de la maison qui est le plus chauffé. Donc bon, bah, on ne chauffe pas pour rien, donc bah voilà. Bref, tout ça pour vous dire que l'entrepreneur me fait toujours rire parce que en fait c'est lui qui a fait toute notre maison, hein, tous les châssis de la maison, c'est lui qui l'a fait. On est très content de son travail, mais il a une habitude, je sais pas, moi ça me fait rire. Je me suis toujours dit que ça, il y a des clients que ça devait énerver. Il n'est pas très au fait, il n'est pas très regardant au fait de prévenir ses clients. C'est-à-dire que c'est déjà arrivé qu'ils nous disent je viens mercredi, et puis mercredi on se lève, on se prépare, on l'attend, et puis 2 heures plus tard je lui sonne et il me dit ah oui, ah non j'ai oublié, je suis occupé ailleurs. Et c'est déjà arrivé que ils viennent sonner à 8 heures sans nous avoir prévenu quoi, en mode bonjour, on vient mettre les châssis, vous voyez. Et moi, ça me fait rire, je m'en fous. Il vient pas aujourd'hui, il vient demain, puis c'est tout. Ou s'il vient sans avoir prévenu, bon, bah, je suis là, vas-y, fais-le, et puis c'est tout, quoi. Mais ça me fait un peu rire, et en même temps, bah, je me dis que c'est pas toujours pratique parce que j'ai prévu de mettre le sapin demain, sauf que je lui ai sonné lundi, et il m'a dit, oui, on viendra fin de semaine parce qu'on vient de commencer une véranda ailleurs et donc je sais pas venir, etc. Et donc je lui avais dit, bah ok, mais préviens-moi à l'avance, quoi, préviens-moi la veille que tu viens. Et donc, bah on est jeudi, il m'a toujours rien dit, et en fait, je viens de penser que ça lui ressemblerait comme 2 gouttes d'eau qu'il arrive demain à 8 heures sans avoir prévenu. Ça serait typiquement à l'image de cet entrepreneur. Donc voilà, je lui en veux pas, je m'en fous, ça me fait rire, mais je me dis, bon, bah, ça tombe, demain il débarque à 8 heures sans avoir rien dit, quoi. Bref, bon, là je vais me mettre un peu au boulot parce que bah, 2h30, hein. Je vais vite aller aux poules, sinon je vais les oublier. Je vais m'occuper de donner le biscuit à Petit Pélou. Un petit chouchon. Oh, tu fais un bibis. Oh, tu m'as fait un bibis. Ça, c'est gentil, mon amour. C'est jamais des bisous gratuits, hein. Quand il fait un bisou, c'est parce qu'il veut que des caresses ou il veut qu'on joue ou... Hein? Mais c'est tant mieux parce que je prends soin de mon petit chien. Hein? Surtout que le veto m'a dit que, bon,
On sent il a 10 ans, hein, et un bichon maltais, c'est 13, 14, 15 ans. Et le veto m'a dit, on sent que, hein, voilà, c'est les dernières années. Donc il fait des crises d'épilepsie, mais le vétérinaire m'a dit que c'était pas grave tant que ça arrivait une fois de temps en temps, et il a fait 2 crises en 15 mois ou 16 mois. Donc ça, c'est pas grave, et il commence à avoir un souffle au cœur qui ne l'handicape pas pour le moment, et apparemment il faut pas le traiter pour le moment, dans le sens où il n'a un souffle au cœur, enfin il tousse que quand on joue. Et donc ça c'est normal. Et il m'a dit il faut s'inquiéter au moment où il commence à tousser tout le temps, à n'importe quel moment, à n'importe quelle occasion. Donc bon bah voilà, on prend soin de petit Pilou, on profite de sa présence parce qu'il va pas être éternel, hein. Voilà. Mais bon, je m'inquiète pas de trop. Parce qu'apparemment, on n'est que dans le début. Et donc, pour le moment, ça va. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque et tout. Mais je sais que ça va aller de pire en pire. Et bon. Surtout que Pilou, je vais avoir du mal. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souvenez peut-être de Rocky. Rocky, j'avais assez facilement accepté sa mort. Euh, Déjà parce que ça faisait 25 ans qu'on l'avait, c'était un Zineke, et donc il a tenu. Donc je m'étais dit, il a eu une belle vie, franchement, 25 ans. Et puis surtout à la fin, il était tellement vieux qu'il restait dans son panier. Parfois je l'oubliais, mon ancien chien, parce qu'il était sur son panier, il faisait pas un bruit, il dormait du matin au soir. Pilou, c'est complètement différent. Pilou, déjà, ça ne fait que 8 ans que je l'ai. Donc entre 8 ans et 25 ans, hein, voilà. Et puis surtout, Pilou, il est H24 avec moi, quoi. Il me suit partout. Je sais pas faire un pas sans lui. Il me fait toujours des câlins, des bisous. Le soir, quand je regarde la télé, il vient dans mes bras et tout. Donc là, quand Pilou va partir, là, ça va faire un gros vide parce que il est tout le temps H24 avec moi, quoi. Donc bon, on prend soin de petit Pilou, hein? Oui, mon amour. Hein? Bon, bref, je vais aller aux poules, sinon je vais les oublier. Et après, je vais m'occuper du calendrier, des factures. J'avais dit que je voudrais bien faire un peu de DP, mais ça va être dur aujourd'hui quand même. Et puis répondre aux commentaires sur YouTube, et puis on verra bien. Si j'ai encore un peu de temps, je ferai du DP. Et si j'ai plus de temps, bah j'ai plus de temps. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Surtout que le soir, en fait, une fois 18h, 19h, si j'ai plus rien à faire, je préfère rester dans le salon. Or, pour faire le DP, il faut que je me mette à mon bureau là-bas. Donc voilà, une fois 18h. Bon, parfois je fais du DP le soir, mais en général, je préfère rester dans le salon. Et dans le salon, c'est pas possible de faire le DP. Bref, allez, je vous laisse et je vous retrouve sans doute tout à l'heure. À plus, dans le bus. Et les amis, je vous retrouve au même endroit, je suis toujours dans mon salon, mais les heures ont défilé, il est 18h04 très exactement. J'en profite pour vous dire, puisque je vous disais, je vous retrouve au même endroit et tout ça, je suis désolée, je sais que ça plaît pas à beaucoup de monde, mais ces vlogs seront très statiques. C'est-à-dire que, à mon avis, dans ces vlogs, vous verrez mon salon et mon bureau, et c'est tout. Dans le sens où alors, vous me connaissez, je suis déjà pas un gros sorteur en temps normal, mais là, il y a le Covid, et même s'il n'y avait pas le Covid, les dernières semaines ont été assez éprouvantes pour moi. Donc, je n'ai qu'une envie, c'est de rester à la maison, cocooning, j'ai aucune envie de sortir, etc. Donc voilà, il faudra vous y faire. Normalement, il y aura 2 sorties en décembre. J'ai très envie d'aller voir le nouveau Spider-Man qui sort le 15, il me semble. Et il y aura sans doute le 26 ou le 27 notre sortie annuelle au magasin pour qu'on s'achète nos cadeaux, papa et moi. Mais c'est tout. D'habitude, il y a une sortie chez Action. Alors j'ai très envie de le faire quand même cette année parce que c'est devenu une habitude d'aller chez Action au mois de décembre. Sauf que cette année, mon père travaille tard. C'est-à-dire que d'habitude, il termine la semaine avant Noël et il reprend le 1 ou 2 janvier. Cette année-ci, c'est différent. Il termine le 24. Enfin, normalement. Je sais pas trop quand il termine. Parce qu'en fait, normalement, il a fini le 24, mais je sais qu'il a pris des congés. Mais je ne sais pas s'il a pris des jours de congés complets
ou s'il a pris des heures. Parce que en général, ce que papa aime bien faire, c'est, vous savez, la veille, le dernier jour, prendre 6 heures, le jour d'avant, prendre 5 heures, le jour d'avant, prendre 4 heures, et comme ça, la semaine va en diminuant. Je ne sais pas ce qu'il a fait cette année-ci, mais bref, il finit le 24, et autant, euh, en fait, quand on va chez Action, lui, il s'en tape, quoi. On va chez Action, c'est pour me faire plaisir. Et quand il est en congé, bon, ça va. Autant vous dire, quand il travaille, je vais pas l'ennuyer. Je vais pas l'ennuyer en lui disant ah on va à Action, allez papa et tout ça. Je lui dirai juste je vais y aller à Action. Et s'il me dit ah bah attends on va à deux, mais je lui demanderai pas moi d'y aller en voiture parce que je trouve que quand il travaille bah il a autre chose à faire. Donc j'irai peut-être en bus, mais je sais pas du tout s'il y a des bus qui vont jusque là-bas. En plus, il me semble que les bus maintenant on peut plus payer avec de la monnaie, c'est avec le téléphone. Et moi, j'ai pas la 4G, j'ai pas de quoi payer avec le téléphone, machin bidule. Donc, on verra bien. Je pense que j'irai pas. Et j'avais prévu une sortie au Pêle-Mêle, le grand magasin d'occasion à Bruxelles. Mais pour être tout à fait honnête, pour le moment, j'ai absolument, mais alors absolument pas envie d'y aller. Donc je vais pas me forcer, ça sert à rien. Après tout, c'est censé être une sortie plaisir. Donc on verra bien. Si j'ai envie d'y aller la semaine prochaine ou la semaine d'après, j'irai. Mais si j'ai pas envie, bah, j'irai en janvier ou en février et puis c'est tout. Donc voilà, tout ça pour dire que vous verrez pas grand-chose d'autre que mon salon et mon bureau. Enfin, ce que j'appelle mon bureau, c'est ma salle à manger normalement, mais bon, bref. Bon, il est 18 h. Qu'est-ce que j'ai tout fait? Eh ben, écoutez, le calendrier est fait, les factures sont rangées, le budget est fait, c'est une bonne chose. La vaisselle est faite, les poules sont nourries, Pilou est promené, Pilou a mangé son biscuit. Je l'ai coupé en quatre, voilà, et il a mangé assez facilement. C'est juste qu'il doit mâcher un petit peu plus longtemps que les petits knick-knack, les petits biscuits que moi je lui donne. Mais il a bien mangé, il n'a pas eu l'air de... Il a mâché, mais bon, ça c'est normal, mais il n'a pas eu l'air d'avoir du mal. Et puis j'ai répondu à vos commentaires sur YouTube pendant 1h20, pendant 2 épisodes de Loïs et Clark. En fait, je me suis rendu compte que j'avais quelques commentaires en retard sur les dernières vidéos, sur les vidéos récentes, mais je me suis rendu compte que j'avais des dizaines, des centaines de commentaires en retard qui datent de 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois. Et en fait, c'est parce que d'habitude, je réponds sur la tablette et sur la tablette, je les vois pas ces commentaires-là. Je sais pas trop comment ça se fait. Et du coup, là, je me suis rendu compte que j'avais tout ça en retard. Donc, j'ai fait ça pendant 1h30. J'ai pas fini. Je pense que je ferai une demi-heure, 1 heure tous les jours. Je ferai peut-être encore un peu après. Parce que de toute façon, j'aime bien Loïs et Clark. Donc, je pense que je répondrai encore aux commentaires pendant le temps d'un épisode. Et donc voilà. Voilà comment s'est passée la journée. J'ai passé l'aspirateur aussi. Je pense que c'est tout. Et du coup, là, je vous retrouve parce que j'ai reçu une grosse enveloppe. Alors, cette enveloppe, quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, mais, ils n'ont pas compris. En fait, ça vient des éditions Plomb. Et les éditions Plomb m'a proposé de faire offrir 4 livres en concours pour Noël. Un lot. Donc les 4 seront pour le même gagnant. N'hésitez pas à aller sur mon Insta, c'est là que se passent tous les concours. Il y aura un lot à gagner tout pendant la semaine de Noël, mais les plus beaux lots sont sur Insta. Donc n'hésitez pas à y aller. Enfin bref, il y a 4 thrillers à gagner pour un gagnant. Et quand j'ai reçu l'enveloppe, bah, j'ai vite compris que c'était les 4 thrillers qui étaient à gagner. Donc j'ai envoyé un message à Plomb en disant mais on s'était mis d'accord que vous envoyiez les livres aux gagnants. Enfin moi j'ai pas les moyens d'envoyer les livres. Il faut savoir que la poste belge coûte très 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 cher. Et si je vous envoie un livre, en fait, ça me revient aussi cher que si je le payais moi-même sur Amazon. Donc ça n'a aucun intérêt que je reçois les lots et que je les envoie moi-même. Donc je leur avais dit, moi je peux pas envoyer les livres, enfin ça n'a pas de sens, ça me coûterait plus cher que si je les payais moi-même. Et la dame elle me dit, ah non mais ces livres-là c'est cadeau, c'est pour vous, comme ça vous savez faire une belle photo pour le concours. Ah, bon.
Bah ok, merci. Donc voilà, c'est cadeau pour moi. J'ai sélectionné les livres il y a très longtemps, donc je sais plus trop de quoi ils parlent. Donc je suis pas sûr qu'ils m'intéressent vraiment. Donc on va regarder ça ensemble. Ceux qui m'intéressent, je les garderai pour moi, mais je considère que c'est des cadeaux et pas des SP. Et ceux que j'aime pas, bah, ça sera pour la bibliothèque de ma ville. Voilà, tout simplement. Donc je vous propose qu'on ouvre ça ensemble tout de suite. Donc j'ai préouvert l'enveloppe. Le premier livre, c'est celui-ci. C'est Les Affluents de Julien Bertrand, aux éditions Plomb donc, hein, voilà. Je vous mets le résumé. On ne le voit pas en entier, Ludo. Banane, va. Voilà, il est court, hein, 190 pages. Donc voilà. Bon, moi perso, je relirai les résumés tranquillement après pour voir si j'ai envie de les garder ou pas. Donc on a Killer de Laurent-Philippe Paris. Le nom me dit quelque chose. Je me demande si j'ai pas déjà lu. Ah, Lectio Letalis aux éditions Belfond en 2019. J'avais adoré Lectio Letalis. Ah bah du coup, vous voyez, ça c'est c'est une bonne surprise du coup. Celui-là, je vais le garder parce que j'avais adoré le premier roman de l'auteur. Donc je vous laisse le résumé, vous faites pause hein, si jamais ça vous intéresse. Ah bah ça, c'est sûr, je le garde. Ensuite, ah, il y a Rends-toi, tout va bien d'Agnès Laurent. J'irai demander à l'amie Séverine, je sais qu'elle est en train de le lire, ou alors qu'elle allait le commencer. Je vous mets le résumé encore une fois. Ça, j'irai demander à Séverine si elle l'a lu et ce qu'elle en a pensé. Et le quatrième, il s'agit de... Oh. C'est Place aux Immortels de Patrice Kellard. Et la quatrième, le voilà. Bon, ça, tout de suite, ça commence mal au printemps 1915. En général, quand ça se passe dans le passé, comme ça, j'aime pas beaucoup. Mais bon, je lirai plus attentivement. C'est juste pour pas prendre trop de temps avec vous devant la caméra. Parce que si je lis attentivement... Ah bah, elle m'avait mis un petit mot. Cher Ludo, merci de votre participation à notre jeu concours. Nous sommes ravis de vous faire découvrir 4 titres de notre collection thriller en vous souhaitant un excellent moment lecture. Estelle pour les éditions Plomb. Donc voilà. Bon, bah je lirai ça attentivement juste après et je déciderai de ce que je garde ou pas. Et bon, bah je ferai au minimum une photo pour le concours du coup. Puisque c'est pour ça qu'ils me les ont envoyés. Mais comme quoi, vous voyez, parfois on comprend pas trop le fonctionnement des maisons d'édition. C'est-à-dire qu'il y a un livre sur Kamala Harris qui était sorti chez eux il n'y a pas si longtemps que ça et qui m'intéressait. Je leur ai demandé, ils m'ont dit non. Et là, ils m'envoient 4 livres que j'ai pas demandé, que moi enfin, je suis très content de les faire offrir, mais moi, à part celui de, comment il s'appelle l'auteur là? L'auteur de Lectio Letalis, là, à part celui-là, les 3 autres, voilà quoi. Je les garderai peut-être, mais je vais les lire dans 5 ans, 10 ans. Et enfin bref, voilà. Moi, ça me laisse un peu perplexe. Un livre t'intéresse, tu le demandes, on te dit non, et après on t'envoie 4 livres dont tu te... J'allais dire dont tu te fous, mais oui, un peu quand même, quoi. Enfin bref. C'est cadeau. Donc bah merci, les éditions Plomb. Voilà. Bon, là, je vais vous laisser. Je pense que je vais encore répondre un peu aux commentaires le temps d'un épisode de Loïs et Clark. Après, je monterai le Plan With Me. Je pense que je vais le monter entièrement aujourd'hui. C'est-à-dire que le Plan With Me, il faut faire le montage des images. Et après, il faut enregistrer la voix pour expliquer ce que tu fais au bazar sur la vidéo, quoi. Et je pensais faire le montage des images aujourd'hui et ma voix demain. Sauf que je vous ai parlé du type du volet
Si jamais il vient demain et qu'ils font des travaux toute la journée juste ici, hein, enregistrer ma voix, ça va pas être possible. Donc il faudrait que je monte dans ma chambre, sauf qu'il n'est pas question de laisser des ouvriers là tout seuls sans que je sois là, quoi. Donc s'ils viennent demain, je suis foutu. Donc je vais essayer d'enregistrer ma voix aujourd'hui. Du coup, je vous laisse et je vais faire ça. Hey les amis, je vous retrouve, on est vendredi 3 décembre et je vous retrouve, il est 11h46 très exactement. Vous le voyez là-bas, mais à l'envers. Et je vous retrouve bien pour continuer ce petit vlog. Alors, je suis content, j'ai su dormir cette nuit. Oui, parce que pour moi, c'est la question habituelle de tous les jours, hebdomadaire de tous les jours, quoi. Parce que quand on est sujet aux insomnies, forcément, c'est la question tous les jours. Est-ce que je vais dormir? Est-ce que je vais devoir prendre un somnifère, tout ça. C'est devenu la première question que mon père me pose aussi le matin quand je me lève, quand je descends, c'est t'as su dormir? Donc voilà, j'ai su dormir. Je suis donc en pleine forme pour mettre le sapin. L'entrepreneur n'est pas là. Donc bon, je suppose qu'il viendra la semaine prochaine du coup. Donc voilà, je suis content, je vais pouvoir mettre mon petit sapin. C'est le programme aujourd'hui. Je dois terminer la vidéo Plan With Me parce que hier j'étais un petit peu trop optimiste sur le fait que j'allais pouvoir terminer le montage. Il faut dire que j'avais 2h30 de rush pour vous donner une petite idée du travail que me demandent les vidéos Plan With Me. Donc j'avais 2h30 de rush que j'ai diminué à 25 minutes. Mais ça a pris du temps forcément. Et donc aujourd'hui il faut que j'enregistre ma voix, que je compile le montage avec ma voix, attendre que ça soit compilé, puis rajouter la musique, recompiler sur le système de montage et puis la mettre sur YouTube. Donc j'ai trois compilations de montage à faire aujourd'hui. Ça vous donne une petite idée du travail sur les vidéos Plan With Me. Mais bon, bref, c'est pas grave. J'ai un début de mal de tête de ce côté-là, la barre qui... Pour le moment, c'est léger, c'est supportable. J'espère juste que le fait de mettre le sapin et tout ça ne va pas aggraver ce mal de tête. Pour le moment, j'ai pas pris d'afalgan, etc. Je vais attendre. Si ça reste comme ça toute la journée, c'est supportable et ça sert à rien que je prends un médicament. Et on verra tout à l'heure si ça s'aggrave ou pas. Donc, oui, voilà, ce que je disais, c'est le programme terminer le plan with me. Il faut que je fasse des patates. Au soir, on mange une salade composée, vous savez, avec pommes de terre, qu'est-ce que je mets dedans? Des lardons, je mets un peu de jambon, de la salade, des tomates, de la ciboulette, des échalotes, des pignons de pain, mais j'en ai pas, donc ça sera sans. Et après, je fais une petite vinaigrette balsamique. Voilà. Donc, il faut faire les patates à l'avance pour qu'elles aient le temps de refroidir. Je voulais le faire avant de faire le sapin. Le seul problème, c'est qu'ils doivent encore être en train de chipoter au tuyau, je sais pas tout quoi. Et du coup, on n'a pas d'eau pour le moment. Ça m'ennuie un peu parce que je sais que quand j'aurai fait le sapin et tout, j'aurai qu'une envie, c'est en mode « Ah, c'est fait !» Et bah non, il faudra faire les patates. Donc j'aurais aimé faire les patates avant, mais j'ai pas d'eau, donc on ne sait pas faire les patates. Donc on les fera tout à l'heure. On n'aura pas le choix. Je vais surveiller l'eau un peu toute la journée. Et dès que j'aurai de nouveau de l'eau, je ferai une pause dans le sapin. Et je mettrai les patates. Et donc, on met le sapin. Je l'ai dit assez souvent. Vous êtes au courant? Je sais pas si vous savez. Mais aujourd'hui, on met le sapin. Voilà. Donc, journée un peu... Alors, je sais que la plupart de ceux qui aiment Noël, vous savez que moi, je fais partie des amoureux de Noël. Je sais que la plupart des amoureux de Noël adorent mettre le sapin. Moi, c'est pas du tout le cas. Ça m'énerve très vite. Alors, je suis content quand je démarre et tout. Et après 10 minutes, voilà. J'adore quand il est mis. Voilà, j'adore quand les décos sont mis. Je ne m'imagine pas un seul instant faire un Noël sans sapin. C'est pas question. Ça ferait bien plaisir à mon père, mais non. Pas de Noël sans sapin. Mais le faire... Donc bon, je vais essayer de me dépêcher comme ça, voilà, en 1h30, 2h, il est fait. Quoique, à mon avis, je suis un peu optimiste. Mais vous avez compris l'esprit, quoi.
hop, vite, vite, au plus vite il est fait, au plus vite c'est fait. Et donc voilà, écoutez, on va commencer à faire ça. Hier, j'ai pas su faire de DP, donc si je pouvais faire un peu de DP aujourd'hui, ça serait cool, mais je sais pas, on verra. Ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre les calendriers de l'Avent. On va faire ça? Allez, c'est parti. On va commencer par le plus déceptif avec le Harry Potter. Oh, il est déjà ouvert, je me suis trompé. Ah. Ah, c'est déjà un peu mieux. Il n'a rien de spécial. C'est pas le truc de ouf de méga trop waouh, mais c'est déjà un petit peu mieux. Une petite déco à accrocher sur le sapin. Ouais, ouais, c'est bien. Bon, il est vite fait quoi. Hein. C'est une planche de bois quoi, avec un dessin dessus. Mais, c'est déjà un petit peu plus mieux que les autres jours. Bon, allez. On va dire qu'on est content aujourd'hui. Voilà. Ensuite, on a celui de Pilou. Alors, le 3, il est où le 3? Le 3, le 3, le 3. C'est ça un 3? Oh là là, les chiffres sont faits... hein? Ça pourrait être un 3, comme ça pourrait être un 8, comme ça pourrait être un... Bon, tant pis, on va ouvrir celui-là. Ah, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ah, c'est des nouveaux. C'est des nouveaux qui sont un peu moins gros, donc peut-être que ça irait. On va essayer. Pilou, descends. Tiens, viens, Pilou. Oh, tu sais pas le manger? Tiens. Bon, il l'a pris pour aller dans son panier, on verra bien. Je vous tiens au courant. Si je vois qu'il n'arrive pas à les manger, je ferai comme les autres. Je les couperai en petits bouts. Alors, le 3, ici, il est là. Bon, apparemment, il a du mal, donc je vais le couper en plus petit. C'est un... Oh là là, j'ai oublié le nom. Comment est-ce qu'on appelle ça? Un bazar. Je sais plus comment on appelle ça. T'arrives pas à manger ton biscuit, Pilou? Viens. Je vais le couper en petits bouts après. D'accord? En fait, le calendrier de Pilou, je me demande si je vais pas le vider avec les gros biscuits parce que franchement, ça fonctionne pas. Et je vais mettre des petits knick-knacks qu'il a l'habitude de manger parce que les trucs qui sont dans ce truc-là, c'est trop gros pour Pilou. Le 3, ici, il est là. Oh. Bon, bah, pas de surprise, hein. Un chocolat Kit Kat, quoi. Voilà. Tiens, où est-ce que j'ai mis l'autre J'ai perdu le chocolat Milka. Je sais pas où je l'ai mis. Et enfin, le Haribo. Je regarde bien qu'il n'est pas tombé dans le fauteuil parce que... Ah non, il est là, ça va. Parce que Pilou serait bien capable de le manger. Et comme vous savez, le chocolat pour les chiens, c'est pas une bonne idée. Et niveau bonbons, on a des petites tututes. Voilà, voilà. Bon, et sinon, sur la soirée d'hier, j'ai pas grand-chose à vous raconter, puisque j'ai fait presque pas grand-chose. Voilà, quand je vous ai laissé, j'ai terminé le montage du Plan With Me, qui m'a pris beaucoup de temps, comme je vous disais. J'ai terminé de mettre en ordre mon bullet journal. Et j'ai fait les cadeaux de Noël. Enfin, non, j'ai pas fait les cadeaux de Noël, j'ai fait le repérage des cadeaux de Noël. J'avais plus de place sur le portable. Il va vraiment falloir que je prenne le temps de remettre mon portable et ma tablette en condition sortie d'usine ou un truc comme ça, parce qu'il doit y avoir des sous-dossiers ou trop d'applications ou je sais pas quoi. Mais j'ai plus de place pour filmer, que ce soit sur ma tablette ou mon téléphone. J'ai une dizaine de minutes et puis j'ai plus de place. C'est pas normal, hein. Normalement je devrais avoir une bonne heure devant moi, mais non, j'ai 10 minutes. Donc je pense que je vais un jour prendre le temps de tout remettre en sortie d'usine. Ça va être chiant parce que du coup après il faudra réinstaller YouTube, Instagram et tout ça, remettre les codes. Si je me souviens des codes, si je me souviens pas des codes, tout rechanger et tout. Mais ça va devenir indispensable. Bref, je disais hier soir, j'ai fait le repérage de mes cadeaux de Noël. Vous savez, genre
prendre le budget que j'ai, voir ça fait à peu près combien par personne, regarder les wishlists, choisir les cadeaux. J'ai tout noté et bah, je vais faire comme chaque année, je vais attendre que ma carte de crédit se remette à zéro. Et puis je commanderai. Voilà. Je suis content, j'ai su faire plaisir à pas mal de monde. Alors après, j'aimerais faire plaisir à tous mes copains, de tous les copains, de tous les copains. Malheureusement, je ne peux pas. J'ai pas le budget, donc et cette année, j'ai dû resserrer les gens à qui j'envoyais. Mais bon, j'ai parlé au plus pressé et le plus pressé, ben, c'est mon papa et mes amis proches. Voilà. J'aimerais faire des cadeaux même juste aux connaissances, mais c'est pas possible. Donc bon. Voilà. Je pense que je vous ai tout raconté, tout ce que je devais vous raconter. Oui, du coup, hier, après le repérage des cadeaux, j'ai quand même lu une demi-heure à peine, mais j'ai lu 30 pages, quoi. Même pas, je lis pas 30 pages en une demi-heure. J'ai lu 20 pages, 15, 20 pages. Et donc voilà. Et ce matin, ça a été ménage à la maison et puis on a dû descendre en ville, on a dû aller à la banque, à la pharmacie, on a été à la librairie, on a été refaire une petite course parce que ce soir on fait une salade, mais faire de la salade sans salade, c'est un peu compliqué. Et donc bah, le temps de faire tout ça, mettre le concours du jour en ligne sur Insta et tout, bah voilà. Bon, je vais vous laisser, je vais commencer par faire le plan with me, comme ça pendant que ça compile sur le truc de montage, bah, je peux faire autre chose. Et puis je me mettrai à faire le sapin. Allez, en plus, dans le bus. Hey les amis, je vous retrouve. Il est déjà 2h moins quart. Le temps passe beaucoup trop vite. Mon mal de tête s'est aggravé. Je suis trop content. La journée avance bien. Les patates pour ce soir sont faites. Et ma vidéo Plan With Me est faite. Elle cherche sur YouTube, donc c'est bon, c'est tranquille. Et je vais switcher. Là, j'ai sorti toutes les décos. Donc il y en a là, il y en a là-bas. Il y en a dans le carton là, le sapin est là, enfin bref, j'ai tout sorti. Et comme chaque année, je me suis dit que j'allais vous montrer les petits nouveaux de cette année. Bon, celui-là, vous l'avez vu, c'est le calendrier de l'Avent Harry Potter. Il y a ça, je sais absolument pas d'où ça vient. Voilà, je l'ai trouvé là sur le meuble, je suis sûr que c'est nouveau. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Je me demande si c'était pas un goodies offert par une maison d'édition avec un livre ou quoi. Et les nouveautés, c'est ça. Alors, il y en a très peu cette année. Mais bon, en même temps, on commence tout doucement à avoir pas mal déjà. Donc, on a le petit renne comme ça, que je trouve très mignon. On a un autre petit renne que je trouve très mignon aussi. On a un autre petit renne que je trouve très mignon aussi. Et on a toutes des petites décos comme ça. Voilà, ça c'est les petites nouveautés de cette année-ci. Il n'y a pas grand-chose. Pas sûr que je suis pas sûr qu'il y aura grand-chose aujourd'hui, puisque bon, on n'ira sans doute pas à Action. J'irai peut-être faire encore un petit tour à Trafic. Voilà, comme on va pas à Action, ben je peux. Oh, on voit les chips. Non, j'ai pas mangé de chips. Je vous jure, je suis innocent. Et il y a un sapin enfin un Père Noël qui s'est cassé la figure. Qu'est-ce que je disais? Oui, comme je vais pas à Action, on peut peut-être aller faire un petit tour au Trafic. Mais comme je vous disais, j'ai déjà pas mal de choses, quoi. Là, les Pères Noël, par exemple, il m'en faut plus, quoi. C'est bon. J'adorerais avoir un grand Père Noël, vous savez, qui fait 1,5 m, un truc comme ça pour mettre dans le corridor. Mais à chaque fois qu'ils vendent ça, d'ailleurs cette année-ci, il n'y en avait pas. C'est la première année que j'en ai pas vu. Ça fait tilt. À chaque fois qu'ils en vendent, c'est 100 € quoi. Alors je comprends, hein, je dis pas que c'est trop cher, à mon avis ça vaut vraiment ça. Mais non, je donne pas 100 € pour un Père Noël que je vais mettre un mois dans le corridor et après c'est tout, quoi. Enfin, non. J'aime autant acheter 10 livres avec ça que... Enfin, 10 livres à 100 €, je rêve peut-être un peu. Mais bon, bref, vous comprenez l'idée. Donc, bon, bah, je vais m'y mettre parce qu'il est déjà 2h. Je pense que je filmerai pas pendant que je fais le... Oh, je viens de remarquer, la lampe, elle est abîmée. J'avais même pas vu.
J'avais même pas vu qu'elle était abîmée, la lampe. Tout est vieux dans cette maison. Donc, je vais faire le sapin. Je pense que je filmerai pas pendant que je le fais, hein. Je vais me dépêcher, vraiment, j'ai envie de... J'ai envie que ça soit fait. La seule chose qui m'ennuie pour les décos de Noël, c'est que j'ai 2 bougeoirs que j'avais fait à l'école. Donc c'est des bougeoirs faits maison et c'est des souvenirs parce que c'est des trucs faits main à l'école, quoi. Ça, c'est des trucs qui doivent avoir... Bah, j'ai 30 ans, j'ai dû faire ça en primaire pour les amis belges, au collège pour les amis français. Donc bon, ça doit avoir minimum 15 ans ces affaires-là. Et en fait, c'est avec des bougies chauffe-plat et j'en ai plus. Enfin, j'étais persuadé que j'en avais encore, mais je ne trouve plus. J'ai téléphoné à papa, papa ne sait pas. Vous allez voir qu'on va finir par racheter des bougies chauffe-plat et dans un mois, on va retrouver les anciens. Comme d'habitude. Quand on a une maison, on retrouve jamais rien de toute façon. Et donc voilà. Donc je vais pas filmer pendant que je fais le sapin. Je pense que je vous ferai un petit tour après pour vous montrer. De toute façon, c'est chaque année la même chose. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous avez déjà vu. Je vous laisse et je m'y mets. Parce qu'il est déjà 2 heures. J'ai l'impression de radoter aujourd'hui. Allez, ciao. Les amis, j'ai honte. J'ai oublié de vous montrer cette merveille. Comment j'ai pu oublier? C'est un cadeau de l'amie Tiffany. Elle a une boutique sur Etsy. Et elle m'a fait ce cadeau-là la semaine dernière. Et il est juste magnifique. Donc voilà. Et l'amie Tiffany a une boutique Etsy. Et donc je vous mets le lien en barre d'infos ou alors dans le petit i si on peut. Mais waouh. Voilà. Je vais tout de suite... Tout est installé. Mon beau sapin. Je suis trop content que ça soit fait. Ça y est. Une bonne chose de faite. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, maintenant que c'est fait, je suis tout content, tout heureux. Mais... Un pilou. Oui, tu viens faire ta petite star. Oui. Toi aussi, t'es content que le sapin il est mis? Toi aussi, tu es content? Qu'est-ce que je disais? Oui, du coup, je suis content. Voilà. Je suis... Alors, je suis pas fatigué, mais mon mal de tête s'est empiré tout à l'heure. Et du coup, j'ai pris un Dafalgan vers 4h, 4h, 4h15. Et en fait, je sens qu'il fait effet. C'est-à-dire que je suis pas fatigué, mais je me sens un peu... Et confiance. Mais bon, voilà, la journée est... Et enfin, j'ai fait ce que je devais, quoi. Et en plus, j'ai déjà tout rangé. J'ai déjà passé un coup d'aspirateur. Donc, c'est bon. Mission accomplie. Et en plus, bonne nouvelle. J'ai reçu un colis. Sauf que j'ai rien commandé. Donc, ça doit être un cadeau de Noël. Et du coup, je suis trop content. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est... le mettre de côté. Alors, je vais vous montrer. Ah,
Les 2 premiers colis que j'ai reçus au pied du sapin. Mais je sais pas, comme à chaque fois, j'hésite un peu à les laisser là. Je viens de passer l'aspirateur, il y a déjà une pluche. Ah, où elle est la caméra? Là. C'est quoi ce bazar là? Enfin bref, comme chaque année, j'ai envie de mettre mes cadeaux au pied du sapin, mais comme chaque année, j'hésite à cause de l'autre yo-yo ici. Parce que, en vrai, j'hésite sans vraiment de raison, parce que, en fait, j'ai peur que Pélou fasse pipi dessus. Sauf que, en 5 ans que je l'ai... Oui, j'ai pensé à ça tout à l'heure. Plus tôt dans le vlog, je vous ai dit que ça faisait 8 ans que j'avais Pélou. N'importe quoi, ça fait 5. En 5 ans qu'il est là, il n'a jamais fait pipi dans le salon. Il a fait peut-être combien de fois Pélou en 5 ans? Ah, un deuxième colis de Noël. Je suis trop content. Bon, celui-là, j'hésite parce qu'il n'est pas marqué le nom de mon blog. Donc c'est soit un ami proche, mais aucun de mes amis m'a déjà dit je t'ai envoyé tes cadeaux, soit c'est un service presse. Parce que ça arrive que les éditions de Saxus m'envoient des trucs, mais j'attends rien de chez De Saxus. Mais ça arrive que les éditions Cherry Publishing m'envoient par Amazon, et eux, je sais absolument plus du tout si j'attends quelque chose ou pas. Je vais envoyer un mail à Mélanie pour lui demander. Enfin bref, deuxième colis, potentiellement de Noël. Donc pour en revenir à ce que je disais, petit chouchou ici, j'ai peur qu'il fasse pipi sur les cadeaux. Sauf que en 5 ans que je l'ai eu, il n'a jamais fait dans le salon. Et il l'a fait de temps en temps. Combien de fois sur 5 ans, petit pélo? T'as dû faire ça 4-5 fois sur 5 ans? Oui. Oui, si tu fais ça une fois par an, c'est déjà beaucoup, hein. Dans la cuisine. Donc je vois pas pourquoi il ferait pipi sur les cadeaux tout d'un coup. Mais en même temps, si je les mets et qu'il fait pipi, vous voyez ce que je veux dire? C'est jamais arrivé, mais il faudrait qu'une fois, quoi. Donc je sais pas. Je crois que ça vaut mieux. C'est plus sage de pas les mettre par terre au pied du sapin. Mais j'ai envie, c'est trop cool de voir les cadeaux en dessous du sapin. Bon bah désolé Pilou, je vais devoir te revendre. Ou alors te mettre en pension pendant 1 mois ou 2. Histoire que je puisse mettre mes cadeaux au pied du sapin. Mais non, je rigole. Oh non, c'est toi mon plus beau cadeau. Oui. Bon, voilà. Et du coup, j'ai pris le temps de vous tourner une espèce de room tour pendant 1 minute. Je crois que ça dure 1 minute 30. Et j'ai fait un petit réel. Je sais pas si on dit réel ou réel. Reels. Je crois que quand il y en a plusieurs, ça se dit Reels. Donc je suppose que quand il y en a un seul, ça se dit Reel. Un Reel. Et donc voilà. Là, je sais pas trop quoi faire. Papa rentre dans 1h10 très exactement. Enfin, je pense. Non, peut-être dans 1h15. Enfin bref. Et je vous dis, le Defalgan fait effet. Donc soit... Oh, j'arrive plus à ouvrir mes yeux. Soit je lis, soit je fais une petite sieste. Au début, je n'osais pas faire des siestes parce que je me disais, oui, mais non, quand tu dors la journée, tu n'arrives plus à dormir le soir, c'est pour ça que tu as des insomnies. L'expérience m'a appris que rien à voir, quoi. Il y a des jours où je bouge toute la journée, où je suis occupé, machin, bidule et bazar, et le soir, j'arrive pas à dormir. Et il y a des jours où je ne fous rien, où je dors 1h30 après-midi, où je suis pas du tout fatigué, et je me mets à dormir et je dors comme un bébé. Donc bon, avec l'expérience, j'ai remarqué que... Enfin bref, je suis pas en train de vous dire des trucs très intéressants, je suis plus en train de babler. Je suis une babloute. Du coup, je vais vous laisser. Ça ne sert à rien que je vous parle pendant 1/2 heure pour rien dire, quoi. Et du coup, bah, soit je vous donne des nouvelles ce soir, soit je retiens un baillement, soit je vous retrouve demain. Et à mon avis, demain, ça risque d'être le dernier jour de ce vlog parce que j'ai l'impression que j'ai quand même pas mal papoté. Mine de rien, 2-3 minutes par-ci, 2-3 minutes par-là, et... Ah,
Oui, mon bébé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ah, ce téléphone. On est le 4 décembre, J-21. Ouh, 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 ouh. Et les amis, je vous retrouve en triple vitesse parce que il est déjà 11 heures. Je me suis levé tard. J'ai eu une mauvaise nuit. J'ai su m'endormir à 2h30. Et du coup, ce matin, c'est dur. Et donc là, on va aller faire les courses. Enfin, il faut encore que je me lave, que je m'habille et tout ça. Mais après, on va faire les courses. Sauf que comme j'ai passé une mauvaise nuit, que je suis fatigué, je repousse le départ le plus que je peux. Mais il va bien falloir y aller. Et je me suis dit, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Voilà, comme ça, je gagne encore 5 minutes de fainéantise que je dois pas bouger. Voilà. Mais du coup, je traîne pas et je pense que vous n'aurez pas beaucoup de matière aujourd'hui parce que franchement, je pense que ça va être une journée très très calme, relax. C'est-à-dire que je vais aller faire les courses. Je vais peut-être prendre le courage de faire la vaisselle quand on rentre. Et après, ça sent la sieste. Et l'après-midi, lecture tranquille ou bélo. Bon, allez, on ouvre les calendriers. Et après, je file aux courses. Bon, j'ai décidé de ne plus ouvrir le calendrier de Pilou. Parce que on en est venu à la conclusion que les biscuits étaient trop gros pour Pilou et tout ça. Vous inquiétez pas, on va bidouiller un petit truc pour que Pilou ait quand même son calendrier de l'Avent. Mais on fera ça après-midi et de toute façon, on vous montrera ça. Si vous avez entendu mon père bailler, eh bien, mon papa n'a pas passé une super nuit non plus. Donc, on est le 4 aujourd'hui, le calendrier Harry Potter. Qu'est-ce que ça peut bien être aujourd'hui? Ah, un petit truc de coloriage. Ouais, alors, vas-y pour colorier ça. Franchement, pour faire des effets dans un petit coloriage comme ça, pour faire des ombres et tout ça, tu peux y aller. L'idée est bonne, mais ceux qui ont eu l'idée ne colorient pas beaucoup. Bon pour être tout à fait honnête, heureusement que que ce calendrier de l'Avent est un service presse parce que si j'avais donné mes sous pour ça, je pense que je serais pas mal beaucoup fâché. Voilà. Bon, au niveau Haribo, c'est bon la vie. On est le 4, où est-ce qu'il est le 4 là-dedans? Il est là. Ah, c'est les... Ah non, je pensais que c'était les boules. C'est les petites strips, c'est des bandes comme ça. Alors j'aime bien, sauf quand ils sont sûrs. Mais apparemment, c'est pas des sûrs, donc ça va. Goût pomme. Ensuite, le Kit Kat. Le Kit Kat, il est où? Il est là. C'est le même qu'hier. Hier, ça avait une forme de cloche. Donc on verra quelle forme ça a aujourd'hui. Et le Milka. Le Milka. Je ne vois pas le 4. Oh, il sent fort le chocolat, le Milka. Bon, un chocolat, ça c'est pas une surprise, en forme de violon. Bon, il faudra qu'on m'explique le lien avec Noël, quoi. Hein, voilà. Bon, voilà les amis, je vous laisse. Je file m'habiller, me laver, tout ça, tout ça. Et puis c'est mission course. Je m'en passerai bien aujourd'hui parce que... Allez, les amis, c'est atelier calendrier de l'Avent de Pilou. Donc en fait, son calendrier s'ouvrait par en dessous. Donc je l'ai ouvert. J'ai jeté tous les autres biscuits, c'était beaucoup trop gros. Et j'ai rassemblé tous les biscuits préférés de Pilou. D'ailleurs, il est à l'affût. Et je remplis les cases. Donc comme il a 7 biscuits différents,
Eh bien, ça fait 3 cases par biscuit. Bon, j'en mets que 5, hein, parce que faut pas exagérer, ça reste des friandises, c'est pas super bon pour sa ligne. C'est un peu comme le chocolat pour nous, quoi, hein. Donc, ça doit rester une petite friandise, une petite mignardise. Ça doit rester quelque chose d'exceptionnel, hein. Donc, avec 5, c'est déjà pas mal. Et comme ça, il aura quand même son calendrier de l'Avent. Voilà, comme ça, ça lui fera plaisir. Les croix, c'est les cases qui ont déjà été ouvertes. Et donc, bon, bah, je saurai déjà à l'avance quel knick-knack il a parce qu'on les connaît, hein, papa et moi, on lui donne souvent. Mais je saurai pas quelle case parce que je vais pas retenir où j'ai mis lesquels, quoi. Donc voilà, comme ça, Pilou sera quand même gâté. Bon, maintenant, on peut ouvrir le calendrier à Pilou. On est le 4 aujourd'hui. Où est-ce qu'il est le 4? Tiens, les chiffres sont petits, ils sont mal fichus. Il est là, le 4. Ah! Ça, c'est des knick-knacks que Pilou aime bien. On n'est pas. Ah oui, on est le 4. Pilou. Ah oui, tout de suite, celui-là, ça va déjà mieux, hein. Voilà un calendrier de l'Avent qui va beaucoup plus plaire à Pilou. Voilà. Bon, les amis, c'est confirmé, hein. Je viens de mettre tous les petits rushs que j'avais déjà dans le système de montage et on a déjà 1h23 de rush. Donc c'est confirmé, on va clôturer le vlog aujourd'hui. Je pense que je le clôturerai très tôt. Peut-être même maintenant, je sais pas. Pas maintenant, je pense que je viendrai le clôturer tout à l'heure. Mais je pense qu'il y aura plus beaucoup de matière aujourd'hui. Comme je vous avais dit, j'ai fait dodo. J'ai fait une bonne heure 10 de dodo, 1h15. Ça m'a fait du bien, je me sens bien plus en forme. Et là, je suis en train de préparer le live de vendredi prochain. Le 10 sur la chaîne, on fête Noël. Et donc, j'ai 12 ou 13 invités. On va trop bien s'amuser. Donc, soyez là. Et donc, je suis en train de préparer les visuels. Donc, bon, bah, vous voyez, je suis en train de préparer la photo d'Amandine. Et donc, je fais dans Canva et je fais tous des petits visuels comme ceci. Et donc, ils sont tous prêts ici. Voilà, vous voyez, il y a du beau monde. Et donc, je termine de faire ces visuels. Et comme ça, je peux balancer sur Instagram tous les invités qui seront présents pendant le live. Il me reste plus qu'à faire Amandine et Léa. Et puis, toutes les petites, tous les petits visuels seront prêts. Et je pourrai l'annoncer sur Instagram. Donc je travaille là-dessus et après je ferai une première ébauche de l'horaire pour voir qui passe à quelle heure et tout ça. Donc voilà mon petit travail de l'après-midi. Donc je pense que aujourd'hui je ferai ça. Je vais faire ça. Et puis quand j'aurai fini ça, je me mettrai tranquillou à lire un peu. Et puis on fera à manger, c'est spaghetti au soir. J'ai un peu la flemme. Alors spaghetti, il n'y a pas beaucoup de boulot. Mais je trouve toujours que ça prend du temps à cuire et ça m'énerve. Donc je pense que je mettrai l'eau à chauffer assez tôt. Et au soir, j'ai très envie d'une longue soirée lecture. Donc on va essayer de faire une longue soirée de lecture. Ça dépendra de ma forme, hein, comme tous les jours depuis quelques semaines, quelques mois. C'est-à-dire que je pense pas, je suis pas sûr que je l'ai déjà dit en vlog, mais moi j'ai besoin d'être un minimum en forme pour lire. Si je suis fatigué, je sais pas lire. Donc, bah, tous les soirs, c'est mon état de forme qui décide de mon programme. Mais j'ai très envie de lire. Donc, j'espère que je serai assez en forme pour lire. Et puis, voilà. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est ne pas clôturer là maintenant tout de suite. Histoire d'être sûr que j'ai plus rien à vous raconter. Et je repasserai sans doute après avoir soupé pour clôturer ce petit vlog. À tout. Et les amis, je passe rapidement
Tout simplement parce que j'ai oublié de clôturer le vlog hier. Mais comme je vous ai dit, j'ai déjà énormément de rush pour ce premier vlog. Donc je ne fais que passer pour le clôturer. Du coup voilà, je déclare officiellement ce premier vlogmas clôturé, fini. On n'en parle plus. Et du coup, eh bien, j'espère qu'il vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que ces vlogmas vous plaît. Et voilà. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, eh bien abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.